Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Emeline qui prend la parole. Nous sommes amies depuis le lycée et nous nous sommes vues évoluer depuis. On s'est accompagnés lors de ces années de changement, de découverte, de doutes et de construction de soi. Honnêtement, c'est l'une des personnes les plus extraordinaires que je connaisse. Dès notre sortie du lycée, elle s'est lancée dans une vie à 100 à l'heure, alliant études à l'ESP, stage en alternance et job étudiant chez McDonald's, qui, spoiler, se révélera être bien plus que ça. À tout juste 18 ans, elle devient la plus jeune manager McDo de France. À 21, la plus jeune sous-directrice. Et cela ne l'a aucunement empêchée d'obtenir son diplôme au labo. Aujourd'hui, à 22 ans, son quotidien a encore bien changé, parce qu'elle est maintenant chef de projet. Comme quoi, ces 4 dernières années ont été exigeantes. Investissement, organisation, travail, confiance, audace sont autant de thèmes qui ont construit Emeline et son parcours. Je vous invite, sans plus tarder, à découvrir Emeline et pourquoi pas. Eh bien, le bonjour Emeline. Bonjour Louane. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Ah bah ça va même plus que bien. Je suis très heureuse de faire ce premier enregistrement. Et encore plus que ce soit toi. Donc c'est super. Est-ce que, donc pour commencer, tu pourrais te présenter comme tu veux, juste histoire de donner un contexte pour si quelqu'un écoute un jour cet enregistrement, qu'il en sache un peu plus de quoi il en retourne. C'est très très dur comme question de se présenter, mais... C'est vrai. Moi du coup c'est Emeline. C'est assez particulier aussi de se présenter dans la mesure où t'es ma meilleure amie juste en face de moi. Oui, c'est sûr, ça aide pas. Non, mais globalement, je suis une jeune fille en devenir une jeune femme. J'ai 22 ans et j'ai tout récemment terminé mes études et je suis à fond dans le début de ma petite vie d'adulte. Petite, c'est un bien petit mot par rapport à tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait. Donc oui, comme tu l'as dit, on se connaît très très bien. Dans la mesure où on était au lycée ensemble et que là, nos aventures ont commencé et qu'on se suit depuis. Et justement, en partant du lycée, est-ce que tu t'attendais à ce que ta vie ressemble à ça là maintenant 4 ans après ? Je dis à ça, mais en fait, on ne sait même pas à quoi finalement, à part cette petite vie d'adulte. Donc, qui se résume à être ces chefs de projet, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais pour répondre à la question initiale, non, après le lycée, je m'attendais pas à grand-chose globalement, et disons que c'est plein de petites aventures qui m'ont permis de me construire aujourd'hui. Tu t'attendais vraiment à pas grand-chose ? Tu savais pas du tout ce à quoi ça allait ressembler derrière ou t'avais vraiment pas d'idée ? Déjà, disons qu'au lycée, c'était assez incertain. En terminale, j'étais pas sûre que j'aurais mon bac. On se souvient que j'avais quand même quelques petites difficultés en mathématiques qui auraient pu impliquer que je n'ai pas mon bac dans la mesure où on faisait un bac S. Mais... Bravo à nouveau pour ce 10. C'était 10 tout rond, non ? Non, 10.30. 10.30, magnifique. Grâce à l'anglais et l'espagnol. Mais ce bac finalement, je l'ai eu du premier coup et puis j'ai pu continuer ensuite à l'ESP, du coup une école de publicité, marketing et communication. En fait, j'ai fait le mélange de publicité et communication. Je devrais leur proposer l'idée. Ouais, mais je pense que ça se tient. On écrit un nouveau dictionnaire. Ouais. Non, et du coup, c'est une école qui est très, très, très formatrice dans la mesure où, du coup, j'ai eu un parcours en stage et à l'école en alternance. Le matin, la première année, j'étais en stage, l'après-midi en cours. Et puis, comme j'avais un petit job étudiant à côté, ça faisait des journées assez intenses. Ouais, du coup, pour un peu donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler ta vie après le bac... Donc, tu me dis si je me trompe, mais donc toi, tu as fait ta première rentrée à l'ESP en octobre. Ouais, c'est ça. Et en septembre, donc à temps plein chez McDonald's. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde reprenait au mois de septembre.
On avait eu un été assez chargé avec plein d'aventures un petit peu partout en festival, etc. Et je ne me voyais pas ne rien faire au mois de septembre parce qu'on était de toute notre petite bande d'amis juste deux à reprendre les cours en octobre, les deux seuls allaient en école privée et du coup il fallait s'occuper et c'est tout naturellement que je me suis dit je vais travailler. Dès la terminale, j'avais commencé à travailler le soir après les cours en gardant des enfants. Donc je le faisais pas spécialement pour l'argent puisque j'avais mis assez de côté pour l'année qui arrivait, mais je voulais pas rien faire. Du coup, je suis arrivée au McDo et puis à la fin de ce mois de septembre, avant la rentrée, j'avais dès le début dit que je partirais et puis finalement ils m'ont proposé un contrat en 12 heures qui me permettrait de continuer à avoir un petit peu d'argent de poche. Donc j'ai dit pourquoi pas, puis ce 12 heures s'est transformé en 18, après en 24, etc. Mais ouais, du coup j'y suis restée, ce qui m'a fait jongler entre mes 3 activités principales pendant 1 an, puis 2 et puis 3. Est-ce que pendant cette période-là, tu arrivais à te rendre compte de l'importance que McDo prenait dans ta vie et de toutes les opportunités que par la suite tu as pu avoir, ou juste t'étais dedans, t'étais la tête dans le guidon et tu te rendais pas compte du train de vie que tu avais? Non, à savoir aussi, du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, je suis partie du McDo très très récemment, après du coup 3 ans et demi. Donc j'ai le recul suffisant pour dire que non, je ne me rendais pas compte de tout ce que j'étais en train de faire et aujourd'hui, je pourrais pas le refaire. Mais oui, globalement, dès la première année d'études supérieures, je me suis engouffrée dans un rythme assez infernal. Et quelque part, je m'en rendais pas compte, en fait. Tout était devenu normal, sauf que je faisais des journées qui débutaient à 8h30 le matin quand j'étais en stage et qui se finissaient à 1h du matin le soir. Et donc je dormais et faisais mes devoirs, mes écrits et mes différents rendus la nuit. Donc c'est vrai que en y repensant là tout de suite, je me dis mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je me suis infligé ça? Surtout que je le faisais pas spécialement pour l'argent, mais juste pour dire je fais quelque chose. Et ouais, non, je sais pas en fait. C'est hyper intéressant le vocabulaire que tu as utilisé parce que tu as parlé de rythme infernal, de t'infliger quelque chose. Donc ça donne un peu l'impression de, quand tu regardes en arrière, que c'était presque pas une bonne expérience ou pas un bon moment de vie. Non, mais en fait, c'était un très très bon moment de vie. Mais si je me dis, là, tout de suite, maintenant, refais pareil, je me dis, qu'est-ce que je fabrique? Enfin, je le referai pas. Après, c'est une mentalité différente. J'ai grandi aussi et ma vie n'est plus la même qu'avant. Mais globalement, oui, quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, j'ai très vite évolué au McDo. Du coup, non, j'étais pas, je suis restée équipière 2 mois et puis après, j'étais pas équipière très très longtemps. C'est aussi ce qui m'a permis de vouloir y rester. Et en fait, je suis passée manager au bout de 4 mois et demi en tant qu'équipière. Mais t'étais toujours en période d'essai à ce moment-là, non? Quand on t'a fait cette Non. proposition? Non, on m'avait fait la proposition effectivement de passer formatrice. Ok. Ouais, j'ai eu un petit entre-deux qui a duré 2 mois, du coup. Donc t'as fait 4 mois d'équipière? Non, du coup 2 mois d'équipière, Ok. 2 mois de formatrice, et puis après je suis passée manager. Waouh. Après McDo, c'est une grande école, hein. Mais ouais, comme mon intitulé de diplôme, c'était aussi chef de projet en publication, etc. Publication, je l'ai redit. C'est vrai, j'ai même pas tilté. Publicité, ça marche. Publicité, communication et marketing. Ça allait assez bien ensemble, en fait. Ça m'a appris à lider les choses assez rapidement. Et c'est quelque chose que je regrette pas du tout parce que du coup c'était une très grande école et c'est ce qui me permet d'en être là où je suis aujourd'hui. Mais ouais, c'était quand même un sacré rythme. Du coup, pour finir juste sur la timeline de ton évolution au McDo, donc il y a eu les 2 mois en tant que... Attends, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est... Équipière. Équipière, les 2 mois de formatrice. Ensuite, t'as plusieurs niveaux de manager, non? Ouais, en gros, on a des responsabilités qui s'ouvrent au fur et à mesure de ce qu'on est capable de faire. Et des diplômes à passer en interne qui sont pas forcément, disons, de haut niveau de diplôme, mais qui demandent quand même un minimum de préparation et, disons, qui sont là pour s'assurer que les managers ne font pas des bêtises. C'est des diplômes qui sont reconnus en dehors du McDo?
Ouais, il y a des validations d'acquis par expérience, du coup. D'accord. Mais ouais, du coup, j'ai passé ces diplômes-là au fur et à mesure, autant sur la sécurité alimentaire que sur le management en tant que tel, sur la manière dont on peut manager de façon équitable et durable, etc. Donc même cette partie-là, elle a été quand même assez enrichissante. Et puis très vite, je pense que l'équipe de la direction du McDo dans lequel j'étais a senti que mon vrai truc, moi, c'était, disons, la gestion en tant que telle. Et très vite, je me suis retrouvée à apprendre à faire les plannings de tout un restaurant. Donc, mine de rien, faire les plannings de 50 salariés quand on est en 18 heures par semaine et qu'on a tous les cours à gérer, c'est pas rien. Parce que vu que McDo, c'est une grande école et surtout des jobs étudiants, chacun a ses petites indispo, un peu par-ci, par-là, etc. Et puis, au-delà de ça, du coup, j'ai pu évoluer même sur la gestion du chiffre d'affaires, des prévisions de vente, du budget à l'année, versement des primes, etc. Donc, je suis allée un petit peu plus loin que juste être sur le cadre managérial, quoi. D'accord. Et donc, tu as même terminé en tant que sous-directrice, si je ne me trompe pas. Ouais, en gros, c'est ça, le directeur adjoint du restaurant dans lequel j'étais est parti du jour au lendemain. Et du coup, je me suis retrouvée à gérer sa place, disons, entre guillemets, par intérim, puisque je projetais déjà de partir à ce moment-là. Est-ce que ça arrive à tout le monde, en fait, d'évoluer aussi vite et d'avoir autant d'opportunités à travers le McDo? Ou alors, c'est quelque chose que les responsables ont vu chez toi, un potentiel qu'ils ont essayé de développer? Après, je parle pour le McDo dans lequel j'étais, parce qu'effectivement, je n'ai pas la vue sur tous. Mais je pense que globalement, l'école McDo fait que tu peux évoluer très vite. Et après, j'ai conscience du fait que pour moi, c'est allé très, très vite. Pas seulement très vite. Mais oui, effectivement, il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps où eux, ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir un besoin de manager. Et le temps où ils se sont rendus compte que être équipière, j'avais fait le tour, être formatrice, j'avais fait le tour et je serais partie. Ce qui en soi n'était pas grave pour eux, parce que recruter, c'est pas non plus compliqué. Des étudiants qui cherchent du travail, il y en a plein. Mais non, en tout cas, l'équipe dans laquelle j'étais a toujours voulu fidéliser un petit peu les gens qui sont là, quoi. Ok, il y a plusieurs choses que tu dis, je pense, qui sont hyper intéressantes. En parlant d'étudiants justement qui veulent un travail, est-ce que toi, tu as eu la sensation d'avoir été accompagnée par exemple par l'école ou ton entourage pour avoir justement un tel rythme ou d'avoir une certaine considération des aides Ouais. tu vois? Alors, par disons, l'entourage totalement. Mes parents m'ont toujours poussée à travailler, même quand j'étais même au collège. J'avais pas d'argent de poche. Mes parents partaient du principe que si j'avais besoin de quelque chose, de toute façon, ils me l'achèteraient si je le demandais et que c'était justifié. Et si j'avais besoin d'un petit plus, je pouvais avoir de l'argent si je vidais le lave-vaisselle ou etc., quoi. C'était du donnant-donnant. Mais forcément, ça met dans le bain direct. Et puis, mon père, même pendant sa jeunesse, il faisait les marchés avant d'aller au lycée, etc. Ma mère, pareil, elle a eu plein de petits boulots étudiants. Du coup, je pense que c'est aussi cette valeur-là qui nous ont inculqué. Et d'ailleurs, ma sœur... La valeur du travail, tu veux dire? Ouais, ma sœur De suit le même l'investissement. parcours, donc je pense que ça, c'est globalement notre éducation. Mais après, pour l'autre partie, par l'école, pas tellement, puisque j'étais dans une formation où j'avais la possibilité d'être en alternance et non en stage. Et en tout cas, l'équipe pédagogique de l'époque n'a pas très bien compris, disons, ce choix de vie de se dire aller au McDo alors qu'elle pourrait tout simplement être en alternance, travailler 2 fois moins et avoir un rythme, disons, moins intense pour à peu près le même salaire. Sauf que, au final, pas du tout, parce que là, j'avais du coup mon salaire en tant que manager, j'avais ma gratification de stage, donc au final, non, par mois, je me faisais plus qu'un SMIC alors que j'étais juste étudiante et en alternance à ce moment-là de ma vie, je n'aurais eu que 500 à 600 euros, quoi. Mais c'est intéressant parce que justement, tu dis que tu faisais pas ça pour l'argent. Et donc pourquoi avoir ce rythme-là, on va dire en 3 parties, entre l'école, le stage, McDo, et pas seulement en 2, en faisant une alternance qui te plaise et qui aurait été peut-être plus proche
de ce que tu étudiais et vers les métiers qui t'intéressaient? Parce que c'est vrai que McDo et l'ESP, donc la publicité et le marketing, c'est quand même pas juste à côté, quoi. Non, c'est vrai qu'au début, je faisais pas ça pour l'aspect financier, mais vraiment juste dans un but de ne rien faire. Mais après, très très vite, j'ai aussi eu l'envie de... Enfin, je pense que c'est un peu comme tout jeune qui commence à avoir son propre argent qu'il gagne par lui-même. J'ai eu la volonté de partir de chez moi et du coup de pouvoir, disons, m'assumer entièrement. Je pense que, étant de nature assez indépendante, dès que j'ai commencé à voir que je pouvais me débrouiller par moi-même, je me suis dit, c'est bon. Il faut que je me débrouille et en mettant de côté un an globalement, j'ai pu prendre mon indépendance seule sans jamais avoir mes parents qui se portent même garant pour un appartement, quoi. Donc c'est un aspect financier qui, effectivement, au début, je faisais pas ça pour l'argent, mais après, c'était plus une volonté de pouvoir m'assumer, je pense. Et, et je pense que ça fait aussi partie de tout ça. Enfin, je me suis sentie un petit peu adulte rapidement, quoi. Adulte. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot adulte? Bah ça, payer les factures. Ouais, genre l'aspect autonomie, indépendance, Ouais, c'est où ça. je suis un peu un individu qui peut m'assumer et en même temps qui peut avoir ce rythme de vie que j'assume et qui est Mais c'est ça. difficile, prenant et où C'était un j'apprends. peu cette partie de vouloir faire ce que je veux, moi. Je dis pas par là que mes parents m'interdisaient des choses ou que j'avais envie d'aller en soirée, etc. Pas du tout, c'est ce que je veux dire. C'est plus, ok, bah ce soir, j'ai envie d'être tranquille chez moi, seule. J'ai envie de juste prendre mon temps et puis se dire, ok, enfin, mes parents, je les adore, mais mes parents travaillent aussi à la maison, donc ils sont auto-entrepreneurs tous les deux. Donc le QG est à la maison, donc ils sont tout le temps là, ou quasiment. J'ai une petite sœur aussi. Et je pense que de par ce rythme, j'ai aussi eu besoin d'avoir de la tranquillité. Et d'ailleurs, j'ai déménagé dans la rue juste en face de chez mes parents, donc c'était pas histoire de se dire on va très très loin. C'était vraiment juste avoir, je pense, ma bulle. Ta bulle, ça c'est un très très joli mot. Donc derrière tout ça, c'est la liberté en fait, que tu mets la liberté d'être, d'exister, de prendre la place que tu veux, d'avoir la liberté d'action, d'organisation du quotidien. C'était ça un peu le fil directeur, du coup. Ouais, globalement, c'est ça. Et mine de rien, se gérer tout seul, c'est aussi un très très gros apprentissage. Hein. C'est ton 4e travail à plein temps. Et faire les courses, le ménage, s'occuper du chat, parce que du coup j'ai pris un chat. Ouais, ça prenait pas mal de temps. Non, mais c'était pas le plus gros, et au contraire, c'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir, je pense, encaisser ce rythme-là, surtout sur la fin, parce que c'est pas forcément compréhensible. Il y a eu des jours où j'étais tellement fatiguée que ma mère, elle était là, mais arrête, stop, c'est bon. Ça sert à rien, tout ce que tu fais. Ok, t'apprends beaucoup. Ok, tu grandis et tu as des responsabilités, mais juste stop. Et comme je suis un petit peu de nature aussi têtue, j'étais là, non, j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire. Et au-delà de juste, disons, travailler, prendre des responsabilités, qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup, cette école de la vie, je me suis attachée aux gens avec qui je travaillais. Et puis finalement, disons, cette partie du McDo, j'y allais sans spécialement me dire je vais au travail, en fait. C'était plus, comme tout le monde est étudiant, je vais passer du temps avec des gens que j'aime bien. Et entre guillemets, je vais aussi apprendre d'autres choses en même temps, même si en réalité, on fait quand même assez rapidement le tour. Mais non, c'était aussi cet aspect-là. Est-ce que le fait que tu sois restée aussi longtemps, justement, c'était un peu de l'anticonformisme par rapport à ce que tu disais ta mère? Qu'elle te dise arrête, c'est trop, et justement de prouver que non, c'est pas trop, moi je peux le faire, regarde. Ouais, moi je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et il y a ma 2e année d'études supérieures, j'avais énormément de projets à rendre, de travaux de groupe. On avait un bébé mémoire en 2e année, mais quand on est en 2e année, en vrai, on sort juste du bac, et se dire qu'on a un bébé mémoire,
ça fait flipper. Ouais, Et le on mot avait mémoire m'avait fait un peur. projet où on était en compétition les uns les autres, où on devait tout inventer de toutes pièces, un produit qui n'était pas sur le marché, lancer sa distribution, euh, globalement tout faire de A à Z. Je me suis retrouvée dans une équipe où au début on était 6, à la fin on n'était plus que 3 à travailler. Donc c'est pareil, ça faisait beaucoup. J'étais dans un stage où j'étais en totale autonomie. Euh, et là, globalement, sur cette deuxième année-là, je me suis dit, ok, c'est bon, je crois que ma mère, elle a raison. Et là, confinement, tout s'arrête. J'étais sur le point de craquer et tout s'arrête. Et je pense que je suis une des seules à avoir très bien vécu tout ça parce que moi c'était juste du repos. J'avais toujours stage, j'avais toujours cours, mais à distance. Donc je pouvais avoir des vraies nuits d'au moins 8 heures. Et puis j'ai pas eu le McDo pendant un mois, moins d'un mois, puisqu'après il a rouvert très vite. Mais c'était un rythme totalement différent. Et ça m'a fait ma pause en fait. Donc je suis pas partie, je suis restée et j'ai continué. S'il n'y avait pas eu le confinement, du coup, tu serais partie, tu Je penses? pense. Je pense que j'aurais peut-être pas tenu de la même manière. Ok. Parce que du coup, là, maintenant, si on regarde un peu tout ce que ça... toutes les contraintes, en fait, que ça a pu être pour toi, c'est un rythme. Et c'est quelque chose que tu recommanderais pas à quelqu'un? D'avoir un travail étudiant à côté, déjà, Un pour travail commencer? étudiant à côté, si, parce que Ok. ça apporte énormément de choses, mais peut-être s'investir autant que je l'ai fait, peut-être pas. J'avais la possibilité d'être en 15 heures par semaine au lieu d'un 24 ou un 18 heures semaine, parce que je jonglais pas mal de contrats en fonction, disons, de Mhm. ma masse de travail. Là-dessus, mon directeur a toujours été assez clair, à savoir que normalement, un manager en temps partiel, ça n'existe pas. Donc ça aurait été 35 heures. Ouais, c'est ça. Minimum, du coup. Ouais. Mais non, ça n'existe pas et j'ai eu la chance de... Ou que très peu, parce qu'effectivement, je sais que dans mon McDo, ça se faisait pas avant moi et je sais pas ce qui se fait partout, mais j'ai eu cette chance de pouvoir un petit peu avoir des contrats assez malléables. Mon directeur, dès le début, m'a dit, bah écoute, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux, tu me préviens, on s'adapte et tant pis, quoi, on y va. Et c'est aussi pour ça que j'y suis allée et que j'ai pu rester. Mais non, globalement, je pense que je recommanderais pas de faire autant. Parce que surtout les 2 premières années, un petit peu moins enfin, enfin, jusqu'au confinement, disons, je m'étais efforcée d'avoir toujours le même rythme de vie sociale. Je sortais beaucoup avec mes potes d'école, donc j'ai beaucoup sacrifié de nuit et finalement, c'était pas forcément une bonne idée. Donc un job étudiant, si, parce que c'est formateur, mais il faut penser à ses nuits, à son développement aussi personnel et puis sentir ses limites, quoi. Quand c'est trop et puis stop, quoi. Mais t'arrivais du coup à avoir cette vie sociale encore pleine et épanouissante, ou tu te forçais justement à l'avoir? Je pense qu'au début, c'était plus je me force parce que j'étais juste fatiguée. Et puis après, c'était devenu la routine, on y allait, et puis c'était bien. Et j'ai eu cette chance de de rencontrer des gens qui ont tout de suite compris mon rythme et qui se sont adaptés, même sur les projets de groupe, de se dire oui, ok, eh ben, on peut pas bosser ce soir, c'est pas grave, on avance sans elle, et puis de toute façon, on sait qu'elle le fera plus tard. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur ces personnes-là qui m'ont fait aussi confiance sur cette partie-là. Donc c'est pour ça que c'était facile et puis on s'est souvent retrouvés à avancer sur nos projets autour d'une bière, ouais. Donc, in fine, un tel rythme de vie n'a pas vraiment eu de conséquences sur ta vie sociale et, entre guillemets, la vie de jeune qu'on imagine enfin, qui existe en tout cas dans l'imaginaire collectif de ce à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui a 20 ans. Avant confinement, non. Après confinement, vu que ça m'avait déjà fait un genre de pause et que c'était un climat quand même tendu avec le Covid, enfin, j'ai une bande d'amis qui est quand même assez responsable, donc on essayait tous de faire globalement attention au début. Euh, non,
tous, je pense qu'il y a eu un moment où on s'était mis des limites. Et le moment où ça a pu repartir, moi, il y avait cette part de j'ai pas envie du Covid, parce que ça aurait bousillé tout mon rythme, et puis c'était mon année de diplôme. Et il y a eu cette part de, ouais, en vrai, c'est quand même bien d'être tranquille. Ok. Et même est-ce que tu ressentais, enfin on en a déjà parlé, donc c'est un peu un faux est-ce que, mais un décalage, ce fameux décalage que tu ressentais par rapport aux jeunes, entre guillemets. Ça fait vraiment boomer de dire jeunes comme ça, mais par rapport en tout cas au concept, on va dire, de jeunes, si on conceptualise, tu vois. Est-ce que du coup tu le ressentais, enfin tu m'avais dit le ressentir, mais est-ce que tu le ressentais du coup avec tout le monde ou seulement avec les gens avec lesquels tu passais pas le temps de cette vie sociale-là? Bah, globalement, non, pas avec tout le monde. Il y a mes potes d'école qui ont suivi mon rythme de manière continue. Donc, en fait, elles m'ont trouvé comme ça, quoi. Donc, non, mais après, ouais, avec certaines personnes, certains amis du lycée, ça a été plus compliqué. Et puis parfois, il y a eu quelques petites remarques, genre, ouais, mais du coup, est-ce qu'on a encore des choses à partager? Donc, c'était vraiment un décalage qui existait seulement avec certaines personnes et pas avec tous. Donc, mais en fait, je pense qu'il y a eu cette part de quand moi j'ai eu envie d'être tranquille, j'ai pas forcément fait d'efforts non plus pour aller vers les gens, parce que je pense que dans ce genre de circonstances, on prend aussi, bon après c'est des amis qui commencent à être de longue date, mais cette amitié pour acquis. Et du coup, on se dit, c'est bon, c'est pas parce que je dis non pour aller voir ce soir que ce serait un problème, et puis on se dit non une deuxième fois parce qu'on a envie d'être tranquille. Et puis les noms s'enchaînent. Et puis après, finalement, moi, quand j'y vais, c'est certaines autres personnes qui sont pas là, donc on se retrouve à pas voir des gens pendant 8-9 mois. Enfin, ouais, globalement, ouais, il y a eu un décalage au début, je pense. Maintenant, ça va. Puis tout le monde commence à rentrer un petit peu dans la fin de ses études aussi, et même si moi, elles sont terminées, donc déjà, ça fait un petit gap, mais aujourd'hui plus de décalage, je dirais. Mais ouais, il y a encore même peut-être 6 mois, je crois que j'aurais dit, ouais, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, c'est-à-dire? Non, mais avec des gens qui comprennent pas, quoi. Ok. Donc c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. On s'entend, mais t'as un sentiment, un ressenti en tout cas, qui a évolué au cours du temps, au cours des années, en fonction de... Donc même pas en fait en fonction de ton évolution, mais en fonction des gens autour de toi, en fonction de leur évolution à eux. Ouais, aussi, ouais. Il y a beaucoup de moi quand même dans ce que je ressens et comment j'ai grandi. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi cette part de... Je me suis adaptée à mon environnement social. On avance dans une bande comme celle qu'on avait au lycée. On était beaucoup, mine de rien, et c'est impossible qu'on avance tous au même rythme en ayant tous pris des chemins différents de toute façon. Et ça, c'est quelque chose que je pense jusqu'à il y a 6 mois, j'avais pas compris. Ok. Mais est-ce que ce décalage, il s'applique aussi au concept de jeune et pas seulement à des gens? Ou pas? C'est dur comme question. Genre à l'idée que tu te faisais en fait de ce que c'était que d'avoir 20 ans, que d'avoir 21 ans, que... Ouais, je suis en décalage avec ce que je me faisais de cette idée-là. Genre pour moi, c'était études, je sais pas, amusement, fun, faire des bêtises, quoi. Mais maintenant, je suis sage. Ouais, donc décalage de fun à... En fait, moi j'ai une vie à 100 à l'heure de responsabilité et d'apprentissage constant. Ouais, c'est ça. Et puis un petit début de vie de grande personne. Enfin, j'emménageais très vite aussi avec mon copain, donc qui lui aussi a... je l'ai rencontré à ce même McDo, et aujourd'hui il a aussi le poste à responsabilité vu qu'il a cette place que j'avais avant. Donc à savoir de sous-directeur. Ouais, c'est ça. Il détesterait qu'on dise ça. Le plus jeune sous-directeur de France, si je ne m'abuse. Monsieur voudrait qu'on dise responsable adjoint. Mais c'est ce qui a... Enfin, ça a créé un décalage social, puisque globalement, on est deux jeunes... on avait 21 ans à ce moment-là, de juste se dire... Bon, j'en ai 22, donc je fais la meuf pour rien. Mais
Juste de se dire, ok, on a notre appart, on est bien, on a notre chat, on va au marché. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pendant que, genre, nous, on se lève à 8h parce qu'il faut profiter du dimanche, d'autres sont juste en train de rentrer de soirée, quoi. Et non, mais ouais, enfin, là, on prépare un mariage, quoi. Enfin, C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est incroyable. Mais ouais, c'est un décalage, quoi. Mais c'est trop bien. Un pur bonheur. Bah, moi, j'aime bien ma vie. Bah, ça, c'est génial. C'est assez... c'est précieux de pouvoir dire avec un tel sourire, bon, du coup, personne ne le voit à part moi, mais un tel sourire, moi, j'aime ma vie. Alors que, justement, quand on a commencé à parler, tu me disais, c'était un rythme infernal. Tu utilisais un vocabulaire qui était... C'est cet ancien rythme qui m'a conduit sur ce que je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais mon dernier stage a souhaité continuer de travailler avec moi, mais je voulais pas partir du McDo, du coup j'ai ouvert ma boîte pour bosser en freelance avec eux, et puis finalement quand j'ai commencé à prendre des responsabilités là-bas aussi, à commencer à avoir une équipe, c'est là où la décision de partir du McDo s'était quand même beaucoup accélérée, parce que je pouvais pas être à 2 endroits en même temps. Et aujourd'hui, le McDo c'est terminé, et ouais, je suis officiellement chef de projet, mais en vrai on m'appelle le couteau suisse parce que du coup je touche à tout, je fais tout, et c'est génial. J'aurais pas ces responsabilités là à 22 ans en sortant tout juste d'études si j'étais pas passée par la case McDo avec une équipe. Enfin, on sort pas stagiaire pour avoir directement une équipe. Là, t'as une équipe de combien de personnes ? Ça fluctue. Minimum, maximum. Non, disons qu'il y a au moins 10 à 15 personnes qui viennent me solliciter de manière continue, globalement. Et mine de rien, c'est quand même sur divers sujets. Divers sujets. Ouais. Okay. Ça reste large, et donc couteau suisse. Ouais, c'est ça. Très, 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 très large. Et au maximum, tu peux avoir combien de personnes à aider ? On verra. Ok. Mais non, mais c'est pareil, on lance des projets à l'étranger, là. Donc j'ai une petite équipe à l'étranger à gérer aussi, le distanciel. Donc, en distanciel en plus ? On verra. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est les compétences que McDonald's t'a apportées qui aujourd'hui t'aident et te servent le plus au quotidien ? Ouais. Je te laisse même pas finir tes questions, mais ouais. Non, il y a cette rigueur dans la rédaction, dans l'étude. Enfin, je suis chef de projet. L'intitulé de mon diplôme, c'était chef de projet. Donc, à un moment, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas en décalage. Il n'y a pas de hasard non plus là-dessus. Mais non, il y a cette rigueur, cette organisation, cette stratégie où j'étais assez douée en stratégie. Et c'est ce que je fais aujourd'hui au quotidien aussi. Mais toute cette partie management, gestion et ambition, je la sors du McDo, et à 200%, même si je pense que globalement mon tempérament aurait vite fait que j'aime bien avoir raison. J'approuve. Et tout ça, c'est des compétences que McDo t'a fait acquérir, ou c'est des compétences, tu penses, que t'avais déjà et que t'as découvert là-bas, ou même d'autres compétences que tu savais déjà avoir et que t'as juste développées via McDo ? Je pense que j'ai toujours su que j'aimais bien prendre le lead dans un groupe où on a un réel projet derrière. Même au TPE, quoi. Genre, c'était en première, mais j'étais trop fière d'avoir eu les idées et de dire, ok, alors faites-moi confiance. Maintenant, on fait comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Je devais être insupportable parce qu'on était en première et que j'étais avec des personnes absolument géniales qui savaient tout aussi très bien ce qu'on devait faire. Mais non, mais ça avait très, très bien fonctionné, ce TPE quand même. Hein. Mais... Big up, du coup, à tes coéquipiers de TPE. On a eu 19, c'était pas pour rien, hein. Non, mais globalement, je pense que j'ai toujours bien aimé... pas imposer mes idées, parce que ce serait horrible de dire imposer, mais... Donc on va prendre un mot politiquement correct pour ta conscience. C'est ça. Manager. Voilà. C'est très marketing, ça, non ? Très marketing.
Mais ouais, je pense que c'est McDo qui m'a donné cette opportunité d'avoir le cran de le faire. Donc c'est quelque chose qui existait, qui couvait en Ouais, toi. je pense que c'est un potentiel que du coup l'équipe de responsables avait senti chez moi et c'est pour ça qu'ils m'ont proposé ce poste parce qu'on n'y met pas n'importe qui non plus. Mais ouais, j'aime ça. Et en même temps, aujourd'hui, j'aime ça, mais pas à plein temps. Parce que bon, je disais, j'ai une équipe qui fluctue, donc c'est très bien. Mais il y a aussi toute cette partie petit bobo, entre guillemets, de là, il faut que je rentre parce que j'ai mal au ventre. Ou là, j'ai mon fils à aller chercher. Là, j'ai ceci à faire. Est-ce que je peux prendre un télétravail ce jour-là ou... Ça m'agace. C'est vraiment cette partie juste stratégie en tant que telle et dire ok, moi j'ai réfléchi à la manière dont on va faire, donc on va faire comme ça, mais c'est pas avoir une équipe au quotidien qui me plaît, c'est vraiment juste pouvoir mettre quelque chose en place de A à Z, y réfléchir et avoir les bras pour le faire et le suivre. Ok, donc en fait, quelque part, toi, tu t'investis à 300% dans ce projet que tu construis de A à Z, tu fais le protocole, tu fais le plan. Ouais. Et ce qui est frustrant, c'est les gens qui, eux, font bien la scission en fait, entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, qui pour eux, voilà, moi je travaille de telle heure à telle heure, après je suis avec ma famille, voilà, voilà, une vraie scission. Et toi, tu la fais pas, cette vraie scission-là. Non, je la fais pas, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'était juste même dans le cadre interne du travail, se dire d'un coup, on vient me voir, ouais, je peux rentrer, parce qu'il y a ma fille, il faut que j'aille la chercher et tout. Genre, je le conçois très très bien, hein. C'est la vie de tous les jours, tout le monde a ça. Mais c'est cette organisation au moment même, juste parce que j'ai l'impression d'être horrible en disant ce que je dis, mais parce que les gens ont des choses à faire, ce qui est normal, hein, c'est la vie. Mais c'est gérer tout ça au quotidien qui moi m'agace, quoi. C'est pareil, en soi... savoir que quand on m'appelle pour me dire je serai en retard, c'est très bien qu'il le fasse et il faut qu'il le fasse. Mais en soi, globalement, genre, ça m'agace. Parce que ça demande une flexibilité énorme au sein de toute l'équipe permanente, alors qu'il y a une structure qui est définie, pensée pour que ça fonctionne. Je pense que je le suis flexible, mais je prends beaucoup sur moi pour justement le rester et comprendre, parce que je comprends les choses, mais du coup, ça avance pas comme je veux moi. Et on revient au mot marketing de manager et non imposer. Voilà. D'accord. Ouais. C'est pour ça que je pense que je suis bien à ma place de couteau suisse, parce que je ne fais pas juste du management intempestif, quoi. Intempestif. Donc pour résumer tout ça, finalement, il y a... est-ce que, tu me dis si je le résume bien, il y a l'ESP qui t'a permis d'avoir la légitimité et la crédibilité avec un diplôme. Et en fait, McDonald's qui, lui, a vraiment été école de compétences, école, justement, de développement personnel et de potentiel, en fait. Développer le potentiel. Et l'ESP, lui, qui était, école. Et puis, il y a mes stages aussi. Surtout. Parce que, mine de rien, mon premier stage, dès le début... je suis arrivée dans un endroit où on m'a fait confiance. Sans le savoir, il s'avère que c'était un de mes collègues du McDo, c'était sa mère qui était ma responsable. Et le monde était super petit, et je pense que c'est ce qui a fait que ma candidature, alors que j'étais en première année, elle a été retenue sur un poste de marketing digital dès le début, parce que je n'avais aucune expérience, et je pense que ça a appuyé un petit peu le truc. Puis par le McDo, j'étais la responsable de son fils, donc je pense que tout de suite cette personne savait l'intensité du truc, donc elle m'a fait confiance. Et tout de suite, j'ai eu pas mal de petites missions. Après, il s'avère que cette personne a quitté l'entreprise, donc disons que j'avais plus aucun piston, hein. Elle a été là 1 mois, le stage a duré 6 mois, donc globalement c'était le coup de pouce d'entrée. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu pas mal de choses à gérer dès le début. Je me suis occupée moi seule de l'organisation, de mise en place de partenariats pour des salons. Donc c'était sympa. J'étais encore toute petite. C'était il y a pas longtemps, mais je veux dire, sur le plan professionnel, j'étais encore toute petite et je savais pas trop ce que je faisais, mais j'étais trop contente de le faire.
Et puis ma deuxième année, alors là, mais rien à voir. Parce que là, en première année, j'étais dans le bio, bien-être, art de vivre. En deuxième année, je me suis retrouvée à faire un stage dans la sécurité intérieure. Oui, ouais. La polyvalence, le couteau suisse. Voilà. Où là, je me suis retrouvée de l'autre côté, mais sur l'organisation d'un salon pour la boîte dans laquelle je bossais. Le salon Millipol, pour ceux qui connaissent, qui est un des plus gros salons qui est sur ce domaine-là de sécurité. Et puis remettre en place toute une stratégie de communication dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et c'était génial. Et puis après, j'ai eu du coup ce stage de troisième année où je pense que c'est là où ça a été le stage le plus enrichissant. Et puis c'est pas pour rien que c'est eux qui m'ont gardé aussi, quoi. Mais, ça, c'est une entreprise d'assurance, c'est ça? Ouais, enfin des courtiers, du coup, et courtiers grossistes. Donc, ça veut dire quoi, courtier grossiste? Alors, courtier, c'est l'intermédiaire entre, disons, l'assurance et le client. Tu fais par exemple une démarche sur les furets pour changer de mutuelle, ça génère un lead, le courtier obtient ce lead, il t'appelle et lui il a un panel d'offres et puis il voit ce qu'il peut te mettre en place. Et puis la partie courtier grossiste, c'est du coup travailler avec plusieurs courtiers et avoir du coup cette partie aussi pour certains de gestion du portefeuille. C'est par exemple un de mes courtiers a vendu une mutuelle à un client, et nous du coup en partenariat avec ce courtier-là, on assure la gestion. Mais on n'est pas l'assureur, on est le courtier. Quand même. Un peu le gestionnaire des demandes. C'est ça, le gestionnaire, exactement. C'est rigolo parce que du coup tu fais de la gestion de salariés dans une entreprise de gestion. En gros, ouais. Bien résumé. Belle mise en abîme. D'accord. Est-ce que, si tu pouvais te parler, quand on sortait tout juste du bac, quel conseil tu te donnerais? Ou par exemple, si c'est quelqu'un qui nous écoute, qui est dans une situation, qui sent qu'il aimerait peut-être avoir un job étudiant, quel conseil tu pourrais lui donner de choses à penser avant de se lancer dans un job étudiant, justement? Je pense que déjà, il faudrait se poser les questions de est-ce que là, tout de suite, je vais bien? Juste avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que mentalement, j'ai l'impression d'être une personne stable, oui ou non? Si la réponse est non, il faudrait, je pense, réfléchir à ne pas s'engouffrer dans quelque chose pour juste ne pas penser, oublier ou autre. Et si la réponse est oui, c'est se dire, est-ce que si jamais ça déborde, je vais être capable de connaître mes limites et de dire, ok, là c'est bon, c'est stop, tant pis. Ça, je peux le dire parce qu'au McDo, j'en ai rencontré beaucoup des étudiants et c'était soit un cas de figure, soit l'autre, soit effectivement tout allait très très bien tout le temps. Mais, ça existe, c'est important de le souligner. Mais c'est savoir, je pense, parfois prendre aussi du recul sur soi-même. Et c'est très important de pouvoir prendre ce recul. Après, je comprends totalement qu'il y a juste des étudiants qui n'ont pas le choix, en fait. Ils sont obligés. Ils sont obligés de travailler parce que... Oui, financièrement, ça passe pas, quoi. Et ça, j'en ai rencontré beaucoup aussi, des personnes comme ça au McDo. Et ouais, c'est... je pense même se dire, si on n'a pas le choix, être sûr de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et juste se dire que, ok, ça va pas... Enfin, c'est un contrat de travail, hein, ça se rompt, une émission, ça se donne. Une rupture conventionnelle, à la limite, ça peut même se demander. Enfin, il y a des possibilités et c'est pas fermé, quoi. D'accord. Donc là, on va arriver, je pense, sur la fin. Donc pour un peu essayer de synthétiser tout ça, ce que j'ai remarqué, c'est que dans tout ce que tu m'as dit, c'est que finalement, tu as grandi dans un environnement d'entrepreneur à travers tes parents. Donc tu as eu cette image, quand tu étais dans des années de construction totale, de personnes qui donnent beaucoup au quotidien pour un projet qui leur tient à cœur et qui prend du temps. Et donc savoir s'investir, se donner, et ce qui a l'air de se retrouver aussi maintenant chez ta sœur. Et qu'après, donc, le lycée, voilà, c'est un cadre dans lequel on choisit pas vraiment.
jusqu'à ce qu'on arrive en post-bac. En vrai, le vrai truc, c'est qu'on nous vend le bac comme un truc de ouf. Genre, comme une fin en soi. Ouais, c'est ça. Mais c'est une fin en soi. C'est une fin de rien du tout. Mais oui, c'est un début de tout et une fin de rien, et on te le vend. Et donc, t'as l'impression un peu qu'il y avait rien de vrai derrière. Ouais, Bah oui, et donc bon. Moi, Parcoursup, je savais pas quoi mettre, quoi. Mais j'avais déjà mon école privée et ma prof de maths, qui était ma prof principale, m'avait forcée à mettre quelque chose quand même. Et moi, je comprenais pas. Surtout qu'elle était persuadée que j'aurais pas ce bac. Et ouais, du coup, je me suis un petit peu foutue de sa gueule. Mais je respecte totalement les gens qui ont fait ce BTS. Ah bah chacun veut faire ce qu'il veut. C'était juste pas mon truc. C'était pour me moquer méchamment de ma prof de maths. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'avais été acceptée et que j'ai libéré mon vœu tout de suite. Donc ça n'a bloqué personne. Et ça, c'est respectable. Ça, c'est un choix responsable. Et donc, est-ce que tu vivais un peu tout ça? Est-ce que tu l'as vécu comme un et pourquoi pas? Carrément. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas passer manager? Et pourquoi pas arrêter mes études et monter ma boîte? Et pourquoi pas dire oui pour quitter le McDo et puis me lancer dans une aventure où je sais pas où ça mènera? C'est clairement ça. Genre juste, et pourquoi pas parce que on y va, quoi. Oh, c'est si beau. Ce concept de et pourquoi pas. Est-ce que donc là, on va arriver sur les... Je le dis encore, les dernières questions, même si on a tendance à diverger. Est-ce que tu aurais des références à conseiller à la personne ou les personnes qui nous écoutent? Ça peut être un livre, un film, un documentaire qui t'a marqué pour une raison X ou Y, ou juste pour le plaisir de prendre un moment? T'as le droit de dire non. Non, mais ouais, je crois que je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose en rapport qui ait pu m'aider. Mais ça me permet de dire aussi que parfois, juste, il faut lâcher prise et justement se dire, ok, j'ai plein de taf. Et ça, c'est valable qu'on ait un job étudiant ou non, hein, d'ailleurs. Ok, j'ai plein de taf, mais là, j'en peux plus. Donc, quoi qu'il, je m'arrête et puis je prends du temps, j'écoute de la musique, je mate un film, je me pose sur une série et je mate 6 épisodes s'il le faut. Mais juste, je fais une pause, quoi. Ouais, de mettre une parenthèse. Ouais. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, tu as un nouvel et pourquoi pas dans la tête dans lequel tu aimerais te lancer? Non, on est plus en et pourquoi pas on se marie et pourquoi pas j'étais en appart là, donc c'est vraiment plus les mêmes. Bah si, tu te lances carrément dans et pourquoi pas me marier. Ouais. Et ça, c'est fort. Ça, et pourquoi pas... Enfin, les pourquoi pas, il est aussi professionnel que personnel. Donc là, t'as eu tes et pourquoi pas pro. Et là, tu shiftes total sur un et pourquoi pas personnel énorme. Ouais. Mais trop bien. Trop bien. Et la toute dernière question que je te propose, qui revient en fait sur une question qu'on a abordée, c'est je vais t'offrir le dernier mot de cet échange. Et est-ce que tu aurais justement un mot, bon allez, on est gentil, une idée, que tu pourrais partager pour quelqu'un qui est dans une situation similaire à la tienne et qui aimerait se lancer justement dans un et pourquoi pas? Juste se faire confiance. Se faire confiance et apprendre à faire confiance aux autres aussi. C'est tout. C'est vraiment des très très beaux mots de fin. Merci beaucoup Emeline d'avoir pris le temps de... Je vais pas dire de discuter avec moi parce qu'on le fait de toute façon en dehors de ce cadre, mais de venir pour justement partager avec les personnes qui nous écoutent sur ton parcours et ta vision un peu des choses et de comment on peut être jeune, en fait, tout simplement. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?